allez, salut à tous et bienvenue dans ce live. Je me permets de faire la présentation parce que mon camarade, ça fait longtemps qu'il ne fait pas de live. Il est un petit peu dépassé par l'émotion. 15e Coupe d'Europe du Real Madrid. Mais avant de commencer, on va un petit peu vous présenter. Qu'est-ce qu'on va faire ici vite fait? Parce que, bon, peut-être que vous nous connaissez, hein, on a des chaînes cinéma, on parle de cinéma chacun de notre côté. Puis le foot, c'est quelque chose qu'on apprécie, donc on avait envie d'en parler, mais en parler sur nos chaînes, ça va pas. Alors on s'est dit, on va faire une chaîne spécifique là-dessus, à savoir qu'on n'a pas forcément prévu d'être très régulier. On verra comment ça se présente en fonction de nos vies privées et de tout ce qui va avec. Donc, avec moi, le camarade ici présent, c'est monsieur Voyageur du cinéma qui va reprendre le lead de la présentation tout de suite après. Et moi, vous me connaissez évidemment sous beau parleur du cinéma, mais là, ici, on va parler football parce que le Real Madrid gagne sa 15e Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Vas-y, tu peux reprendre, je t'en prie. Alors, faut pas faire attention, ce monsieur est dérangé. Hein. Je pense qu'il est un poil fan du Madrid. Non, pas du tout. Non, du tout. Regarde ça. C'est un malade. C'était vraiment un psychopathe. Eh bien, bonjour à tous. Comme il a dit, hein, je suis Voyageur, lui c'est beau parleur. Et on va parler ce soir de la finale de la Ligue des Champions. La Champions League, Bayern contre... Bayern, ça commence bien. Bayern contre... Oui, pourquoi je dis Bayern, moi? Mais non. Dortmund. Faut pas prendre tes rêves pour la réalité. Bayern, non, Milan... moi non plus, je suis pas fan du Bayern. Dortmund contre Real Madrid. 1957. Merci. Oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par choisir 3 points par rapport au match. Ouais. Vas-y. Alors, noter 3 points. Le premier point, moi, c'est comme d'habitude. Alors, attention, pas forcément le comme d'habitude que tout le monde croit comprendre, mais en fait, cette victoire du Real, c'est quelque chose qu'on a déjà vu tout au long de la saison. Mais ils n'ont pas été menés, oui, mais vous verrez. Surtout que je t'en ai déjà parlé. Hein, et puis quand je t'en ai parlé, tu as dit ouais, et puis donc on verra ça. Donc le premier point, c'est comme d'habitude. Le deuxième point, c'est les légendes. Hein. Kroos qui prend sa retraite, Modric, Carvajal, Nacho qui atteignent le niveau de Paco Gento avec 6 victoires en C1 historiques. Et puis le dernier point, quand même, un petit mot sur la combativité de ce Dortmund qui est quand même une très belle équipe malgré tout. Et il faudra en parler, je pense. Il y a quand même un point pour Dortmund, c'est gentil pour eux, merci. Ah oui, j'arrive quand même à laisser un peu de place. Dans les légendes, t'oublies aussi que de l'autre côté aussi, il y en a certains... Justement, mais comme ils n'ont pas gagné, c'est un peu dommage, tu vois, pour des gens comme Royce ou des choses comme ça, tu vois, des gens comme ça. Aussi, c'est un petit peu dommage. Ouais, complètement. On aura l'occasion d'en parler. Moi, sur les 3 points que je vais m'aborder, c'est tout d'abord Ayelemi, qui est comme à son habitude cette saison, comme à son habitude tout court. Le deuxième point, ça serait du coup Carlo Ancelotti, du coup. Et le troisième point, j'ai déjà oublié mon troisième point. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié, c'était quoi? Je voulais parler. On s'en fout. Oui, moi, je t'ai dit, on s'en fout, c'est l'important, c'est qu'on a gagné. Pareil, encore un peu comme le point, ton point à toi, sur le fait que, encore et toujours, hein, l'arbitrage quand c'est le Real Madrid. Vous avez remarqué, c'était tellement flagrant qu'il a carrément oublié ce point-là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais c'est que c'est tellement habituel que je l'oublie, en fait. Et en fait, il s'est dit, attends, on fait une chaîne foot, il faut faire un truc qui dérange un peu. Attends, faut que je trouve quelque chose. Non. Alors, par contre, voilà, juste, on va mettre un petit peu les bails quand même avant de commencer. Pas de polémique sur la chaîne, on va essayer d'éviter. Mais bon, soyez calmes dans les commentaires, soyez posés. C'est notre avis à nous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein, mais vous n'êtes pas obligé non plus de péter un plomb. Voilà. Vas-y, comment? Parce que je chante. T'es on fire là par rapport à Madrid. Moi aussi, je voudrais dire c'est la tournure du match. Alors, je ne vais pas vous mentir, comme vous avez remarqué, je suis pour une équipe. Hein, évidemment, il faut en tenir compte. On va par tes 3 points. J'ai déjà dit les 3 points. Oui. Ah oui, mais tu développes pas tes 3 points. Je commence à développer le premier. Ouais, mais tu fais un gros. Vas-y. Les gens qui sont pas fans du Real, putain, c'est vraiment des attardés. Hein. Non. Ça, tu vas le couper. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. si, non, mais blague à part, ça, tu le coupes. donc, comme je disais, le premier point, j'ai dit comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, c'est quoi? Évidemment, le Real qui gagne une 15e Ligue des Champions, la 6e en 10 ans, le meilleur club de l'histoire, blablabla, ça, on est d'accord. Hein, je fais exprès parce qu'il y en a qui ne seront pas forcément d'accord, mais je veux dire, d'un point de vue résultat et tout ça, évidemment, chacun aura son club, mais
on va dire qu'il se positionne. Et je pense que les gens, ça, pourront pas le nier. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais comme d'habitude, c'est en fait le scénario du match. Le scénario du match. Le Real Madrid, et c'est marrant parce que je t'en avais déjà parlé, j'ai toujours dit, le Real Madrid, il commence et il fait ses matchs en mode diesel. En fait, il économise son énergie et au début, il se fait dominer généralement par des équipes qui donnent beaucoup. Et le Real, il reste calme. Il reste calme et puis peu à peu, puis sur la fin, et à la fin, ils font mal. Coup de bol, Dortmund, dans ce cas-là, n'a pas marqué. Je me souviens que quand je t'en ai parlé, il y a eu un match de championnat, c'était entre le Real et Valence, et ils ont commencé à jouer tranquillement, sauf que Valence a marqué 2 buts, en plus avec des erreurs bidons de passe et des trucs comme ça. Valence a marqué 2 buts. Et là, du coup, quand le Real s'est réveillé, c'était beaucoup plus difficile. Mais le Real, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le moins d'énergie possible au départ pour permettre, c'est pareil, vas-y, il joue. Évidemment, il préférerait gagner tout ce qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il se gère sur le match. On parle souvent que le Real fait le dos rond, tu sais, contre United, contre City et compagnie, tu vois. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Alors attention, on n'est pas en train de dire que Dortmund aurait pu marquer 1, voire 2, voire plus. Mais quand on dit oui, le Real, le retour et tout ça en fin de match et tout, c'est pas totalement du hasard. C'est pas qu'ils sont en train de se taper dessus, puis à un moment donné, comme par hasard, à la fin, ils marquent. C'est parce qu'il y a une gestion du match et de l'énergie globale qui est un risque. Qui est une stratégie risquée, mais ça s'est vu d'ailleurs même avant le but du Real, on voyait que les jambes de Dortmund commençaient peu à peu à baisser. Dès le début de la deuxième mi-temps, peu à peu, ça a commencé à baisser. Et avant le but du Real, ça commençait déjà à bien baisser. Et ensuite, quand il y a eu le but, en plus, il y a eu le coup psychologique. Et là, donc après, ça a été presque un monologue. Évidemment, voilà. Puis ensuite, il y a eu le deuxième but, et puis c'était plus tranquille. À toi. Non, je suis d'accord avec toi. On en avait déjà parlé en plus, c'est vrai. Et effectivement, bis repetita, je te dirais bien, pour le coup. Et bis repetita aussi, donc mon troisième point que je vais passer en premier du coup, comme d'habitude, c'est effectivement... Ou alors tu préfères qu'on en parle après, on fait d'abord tes 3 points et on vient sur les miens ou... Non, on fait comme ça si tu veux. Comme tu veux. L'arbitrage, encore une fois, un brin en faveur du Real de temps en temps. Encore une fois, tu as des cartons qui ont été donnés ou non donnés. C'est un petit peu limite, notamment le carton de Schlottenberg. Alors, je vous préviens, je vais écorcher les noms. Oui, en fait, l'arbitre n'a pas du tout aimé les gens se plaignent. Il a été un peu bizarre sur les cartons. Mais bon, après les cartons, moi, c'est ce que je me suis dit. C'est là où peut-être, bon, heureusement, les cartons n'ont pas trop influencé le match, même si des défenseurs avec un carton, c'est autre chose que des défenseurs sans carton. Hein. Mais je veux dire, ça allait en grande partie. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il a plutôt bien géré le match, hein, personnellement. Il n'y a pas eu de trucs trop difficiles à arbitrer encore. Alors, là, tu vois, je me suis noté aussi, parce que je me suis pris des petites notes, moi, monsieur. À la 32e minute, il y avait une faute sur Mendy, sifflée par l'arbitre, pour une action assez chaude de Dortmund, alors qu'il n'y avait vraiment pas faute, pour le coup. Ouais, mais tu vois, par exemple, ouais, ça après, c'est possible. Je dis pas que l'arbitrage a été parfait, mais moi, j'ai pas trouvé que c'était scandaleux. Bon, après, si tu regardes des matchs en Ligue 1, tu as forcément tous les autres arbitrages te paraissent bons, ça c'est sûr. Mais... Non, mais bien sûr. Voilà, c'est un peu de jeu. Le carton jaune de Sabitzer aussi, c'était. Oui, les cartons jaunes qu'il a sortis étaient un peu bizarres. D'ailleurs, je vais même te dire, celui sur Vini, il l'a mis pour calmer, il lui en a fait rentrer dedans, mais c'était pas si violent que ça. Hein. Alors, oui, mais après, c'est aussi le gardien, tu vois. Le gardien, il a un traitement différent. Faut pas tirer sur la corde non plus. Là, clairement, il y va. Oui, non, mais peut-être excès d'énergie, tu sais, de continuer. Oui, c'est pas le terme, je pense. Voilà, d'engagement. Mais c'est pour ça que je dis, bon, moi, quand j'ai vu le carton, j'ai fait, ça me paraît sévère, mais pourquoi pas, tu vois. Et je trouve que côté carton, bon, le match, déjà, première chose quand même à signaler, hein, le match a été plutôt correct des deux équipes. Il n'y a pas eu trop de saloperies, on va pas se mentir. Les deux équipes ont joué au foot de manière différente, mais ils ont joué au foot, et ça, j'ai trouvé que déjà, c'est à souligner. Et moi, personnellement, l'arbitre, oui, on peut être d'accord ou pas sur certaines décisions, mais je ne vois pas trop de... Je t'ai dit encore, il y a eu deux, trois petites... Rien de très grave, hein. Pour moi, ça ne change pas forcément la physionomie du match. Parce que même l'action à la 30e minute, l'action très chaude de Dortmund, finalement, il n'était pas dedans, quoi qu'il arrive. Donc,
Donc voilà, ça change pas la physionomie, mais encore une fois, tu sais très bien, on en a déjà parlé aussi en privé, mais ça va nous permettre d'en parler devant tout le monde. C'est le Real Madrid qui est souvent, on va dire, avantagé. Et je ne vais pas te mentir, mais je te l'ai dit en plus. Hein. Je reconnais qu'il y a des décisions qui vont un peu plus du côté du Real. Et ça, je suis assez d'accord. C'est pas une question de corruption ou de trucs de machin. C'est juste que le Real est un club, comme je t'ai dit, historique et tout ce qui va avec, qui fait que peut-être là, ça a tendance à aller de ce point de vue-là. Et il y a des décisions qui sont prises dans cette direction. Des fois, je l'ai déjà dit, oui, je suis d'accord, que tu as plutôt, à l'arrivée, tu peux dire que tu es plutôt avantagé. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais sur ce match-là, tu vois, pour le coup. Après, sur ce match-là, je pense pas que ça change vraiment la physionomie du match. Pour le coup. Vraiment. Ouais. Même si, on va pas se mentir, tes défenseurs centrales, tes deux défenseurs, parce que Matt Hummels aussi, il prend un carton jaune. Les deux centraux se prennent un jaune, tu joues pas pareil après. Ça, je suis d'accord. Bon, d'ailleurs, moi, j'étais content quand il y a eu la faute. Bon, la faute de Hummels, toi, le jaune, ça te paraît correct ou pas? C'est une question. C'est celle sur Kamavinga. Pas tant que ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Je pense que ça pouvait, parce que s'il passait le dribble, il y a le défenseur central qui est plus là, et du coup, t'es pas seul face au but, mais t'as quand même une possibilité qui se met, donc ça peut être. Faute, je suis d'accord, mais jaune, ouais. Je sais pas. Bon, après, ça se vaut, C'est pas non plus choquant. Ça me choque moins que Schrödinger ou Sabitzer, par exemple. Oui, après, les autres, c'était parce qu'ils ont réclamé ou des trucs comme ça, tu vois. Ça, là, il y a eu la faute sur Vini, où il y a Hummels qui arrive, qu'Hummels ne le touche pas, mais c'est celui d'avant qui le touche, tu vois, et qui le fait tomber. Et en fait, moi, j'ai le carton, c'était pas pour la faute, c'est surtout, enfin, je crois, c'est parce que l'autre est venu gueuler, quoi. Il y en a eu un, oui, mais je crois que c'est Sabitzer qui a eu un carton jaune. Après, je me rappelle plus des deux cartons, de l'autre carton, tu vois. Bon, après, voilà, ça change pas la physionomie non plus, de toute manière du match. Mais j'avoue que quand il a sorti son carton, je crois que c'était sur Hummels, je crois, je vois qu'il met la main à la poche de dos, on le voit juste se tourner. Ouais. Et j'ai fait, carton, intéressant. Il le sort bien. Après, c'est vrai, ça change. Encore une fois, les deux défenseurs centraux, quand ils ont tous les deux un carton jaune, ça change forcément ta façon de défendre. Voilà. Même si c'est bizarre que Soula, il n'est pas entré dans le match. Qui, tu dis? Soula. Le déménageur. Ouais, ça aurait pu apporter un peu d'impact, tu vois. Enfin, après, ça, c'est. Stratégie de match et tout ce qui va avec. Hein. En même temps, je pense que le Dortmund avait l'air de fonctionner tellement bien. D'ailleurs, je l'ai vu sur TF1, les commentateurs, ils étaient à fond en mode oh là là, le Real fait un match de merde, des autres jouent bien. On va pas se mentir, je le pensais aussi. Je souffrais. Première mi-temps était. On va en parler de ça. Non, j'en ai déjà parlé, en fait, sur le côté. Mais oui, forcément, tu regardes ça, tu souffres. Hein. On va pas se mentir. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équipe en elle-même, que pouvait-elle faire de plus à ce moment-là, tu vois? Qui ça, Madrid ou Dortmund? Dortmund, concrétisé. Oui. Ça a été le gros problème du match. J'allais dire, la mettre au fond, mais. Le gros problème du match, ça a été ça. C'est tout se joue en première mi-temps, pour moi, pour Dortmund. Et alors, rappelle-toi, je t'ai même envoyé un message pour te dire voilà, domination magnifique, j'adore le match. Mais le gros problème, c'est concrétisé. J'espère qu'ils vont pas le regretter en seconde période. Et ils l'ont regretté, forcément. Et au passage, non, mais ça, je le dirai après. Il y a eu des actions magnifiques, on en parlera après. On va développer un peu plus ce match. Finis tes 3 points, on finit nos 3 points. Voilà. Et après, on développe sur le match, vas-y. Moi, mon deuxième point, il y a moins de discussion là-dessus. C'est juste Kroos qui prend sa retraite au niveau du Real avec un championnat, une Ligue des Champions. Le mec, il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière à 34 ans. Il va encore jouer l'Euro avec l'Allemagne. Il est revenu pour finir. Waouh. Franchement, waouh. Il n'y a pas de. Je sais pas, il n'y a rien à dire d'autre. Il fait une saison de malade, il temporise, il fait ses passes. Le gars, il a dit, et je trouve que c'est d'une intelligence tellement rare. Et il a dit, voilà, moi, j'ai pas envie forcément d'être remplaçant, j'ai pas envie d'aller jouer dans des petits championnats. Il a dit, moi, je veux finir en étant à un bon niveau physique et tout. Voilà, j'ai fini, j'ai d'autres choses à faire. Bam, je prends ma retraite. Et puis, vous allez pleurer parce que je pars. Mais peut-être que si j'étais resté à ce moment après, ça irait pas. Mais on peut dire ce qu'on veut. C'est un grand, grand monsieur qui finit avec 6-1, dont une gagnée avec le Bayern. Pas de bol. Et puis après les autres, des gens comme Nacho, il risque de partir. On a dit qu'il partait, qu'il restait, mais finalement, on ne sait plus sur qui part. Il a toujours été le soldat
Mais quand on dit ça, on lui manque de respect. Ce mec, il a plus que servi. On dit oui, quand il joue, il fait le boulot, il fait plus que le boulot. Le mec, il était là tout le temps et tout. Franchement, ce gars, pour moi, c'est pas, comment dire, c'est pas un joueur, c'est pas un des plus grands. Mais ce qu'il a fait pour le club en étant là, en ne partant pas, en rendant tous ses services, il mérite vraiment d'être considéré. Tu vois. Et de sa première partie de saison, c'était pas ouf, mais sur la fin, il a commencé à mettre le turbo. Et puis, et en tant que capitaine, il a soulevé cette saison une Liga et une Champions League. Donc voilà quoi. Et en plus, si je dis pas de bêtises, Nacho, à la base, il est diabétique, si je dis pas de bêtises. J'avais lu ça il y a longtemps dans le journal. Et comme quoi, on l'avait dit qu'il serait jamais joueur pro, donc voilà quoi. Après, évidemment, Modric, alors certes, lui, il est plus titulaire parce que bon, à 55 ans, au bout d'un moment, voilà quoi, hein, les années passent, mais à chaque fois qu'il arrive, il distribue des ballons et tout, il est toujours important. Puis cet équilibre qu'il y a à Madrid entre les plus jeunes et les plus âgés qui a l'air de bien fonctionner, il paraît que cette année, le vestiaire, c'est très bien, entre autres grâce à un point que tu vas soulever, je pense. Modric, voilà, lui aussi, légende. Je me souviens quand ils ont gagné la 14e, la 14e. Quand ils ont gagné la 14e Champions League, Kroos et Modric, ils s'étaient pris dans les bras en mode, voilà, on pensait pas qu'on allait la gagner, on pensait que notre carrière était pratiquement finie à ce niveau-là et tout, tu vois. Et là, ils arrivent, ils ont une 15e. Quoi. Enfin, une 15e pour le club, on est d'accord. Ouais. Mais je veux dire, truc de fou, quoi. Ah oui, complètement. Et Modric, du coup, au final, reste ou reste pas Alors lui, paraît-il qu'il est bien parti pour rester une saison. Parce que j'ai entendu parler de ça, mais il n'y a encore rien d'officiel pour nous. Non, je crois que les officialisations vont se faire prochainement, là, mais en théorie, il reste. Je pense que ce sera peut-être une bêtise. Attention à la saison de trop. En fait, s'il accepte un contrat avec un salaire moindre et tout, et qu'il amène une expérience peut-être autre que simplement le joueur, mais en effet, j'ai peur aussi que ce soit peut-être la saison de trop, mais s'il est remplaçant puis il vient donner des petits coups de main, pourquoi pas, tu vois. Parce qu'il ne faut pas oublier que la saison prochaine, il y a championnat, coupe et Super Coupe d'Espagne, Intercontinental, Mondial des clubs, Champions League, il y a je sais pas combien de matchs, hein, donc il faut des joueurs dans l'équipe. Hein, tu vois, oui, bien sûr. Donc il faut. Je dire ce que j'ai non plus, tu vois. Mais... non, mais je veux dire, il faut un effectif pour que ça souffle un peu dans tous les sens. Et que dire de Carvajal, buteur de la tête, les gens, buteur de la tête, Carvajal, qui il y a 1 ou 2 ans, mais il était fini le mec. C'était une catastrophe de le voir jouer, sauf en fin de saison. En fin de saison, il met une accélération. Et on se disait, Carvajal, t'étais génial, mais voilà, merci beaucoup, t'as fait ton temps. Et d'après ce que j'ai compris, il a changé sa diète, il a changé ses entraînements et tout. Et le mec, il fait une saison, mais incroyable. Incroyable. Putain, contre City, ils sont encore en train de cauchemarder, là. Grealish, il devrait s'appeler depuis maintenant, il s'appelle Nightmarish parce qu'il se dit j'ai cru qu'il y avait Carvajal devant moi, tu vois. Tu vas faire ce genre de blague ici aussi alors. Je vais les faire partout. Hein. Puis il s'appelle comment le Belge qui est sorti, je sais plus comment il s'appelle, Doku. Hein, le comte Doku là, hein, bam, décapité par Carvajal. Hein. Il était au Stade Rennais avant lui. Je ne pourrais pas te dire. Mais je veux dire, mais c'est un match pour donner un exemple. Carvajal, il a été incroyable cette saison. Incroyable, à un niveau qu'on ne l'attendait pas. Évidemment, aussi la 6e Champions League, mais... Et en plus, un but de la tête, le mec. Le but, oh là là, quand il a marqué le but, j'ai fait, oh là là, trop fort, trop beau, trop magnifique. Bref, voilà quoi. Je tiens à préciser que j'ai pas beaucoup réagi, mais quand il y a eu 2-3 actions, j'ai quand même pas mal insulté et fait des trucs. Tu sais, quand il y a la presque tête de Bellingham qui passe à côté. Ça, en réaction, ça aurait été pas mal. Donc, ce que je veux dire par là. Comme si aussi ceux de Dortmund. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais faire. J'allais dire, et côté Dortmund, bon, évidemment, c'est un peu la déception parce que c'est une saison en championnat qui n'est pas très bonne, hein, globalement. Mais déjà, en tant qu'équipe, bon, j'ai dit que je faisais un point sur l'équipe en elle-même, mais des gens comme Matt Hummels, qui a fait une très bonne finale, encore une fois. Hein. Je ne veux pas être méchant, hein, mais Hummels, il a intervenu vachement bien hein, pour couper des actions et tout. Hein, le mec, il n'a pas raté sa finale. Assez sous-estimé, je trouve, au cours de sa carrière. Il y a eu des hauts et des bas aussi, mais c'est un défenseur central vraiment fantastique. Et puis, pas que ce match-là, hein, contre PSG et tout ça, tout le monde a la tête et tout. Je veux dire, le mec, il a été incroyable. Marco Reus dans le match, hélas, ce soir,
passé un peu inaperçu, mais il est arrivé au mauvais moment, on va dire. Il est arrivé au moment où l'équipe était dominée, où ils étaient en train de perdre et tout. Dommage pour lui, parce que c'est un peu un symbole de Dortmund. Il est né à Dortmund. Bon, lui, il va continuer sa carrière, je crois que c'est en MLS ou je ne sais plus où. Mais hein? Oui, certainement, certainement MLS. Oui, il a dit qu'il jouait, mais je ne sais plus où. Mais oui, alors. Voilà. En réalité, je te dirais bien que ça fait mal au cœur, même si je t'avoue que je sais pas pourquoi, j'en ai un peu rien à secouer, mais dans le fond, pour le joueur, oui, ça ferait mal au cœur. Si c'était contre une autre équipe, tu vois, je pourrais plus. Là, tout de suite, j'ai un peu de mal à dire, oh là là, qu'est-ce que ça fait mal au cœur. Non, je vous mentirais en disant ça. Mais je veux dire, pour le joueur qu'il est et tout ça, oui, parce qu'il était aussi lors de la dernière finale à Wembley et tout ça, donc pour ça, ouais, voilà. Non, mais non. complètement. Donc oui, Dortmund a je peux passer déjà sur mon troisième point, parce que c'est celui de dire que Dortmund a fait une très bonne finale, j'ai trouvé. Attends, j'aimerais quand même rebondir parce que Hummels, tu l'as un peu passé vite, tu vois. Pour moi, c'est une tristesse absolue pour lui qu'il perd cette finale, parce qu'il sort d'une saison un peu moyenne avec Dortmund. Enfin, quand je dis moyenne, pas forcément lui. Hein. De toute manière, Dortmund, cette saison, a beaucoup fonctionné grâce à Hummels, c'est-à-dire quand Hummels était en forme, la défense centrale, elle était imperméable, on va dire, et quand Hummels était un peu moins en forme, c'est un peu plus compliqué. Et c'est en plus de ça, donc il va quitter le club, retraite ou pas, on ne sait toujours pas, et ça va certainement être retraite en vrai, et il n'est pas sélectionné avec l'équipe d'Allemagne, alors qu'il a très clairement sa place. Donc ça me fait un petit peu mal au cœur pour lui quand même que ça se finisse comme ça. Mais c'est un défenseur, encore une fois, fantastique, iconique, notamment pour Dortmund. Tout à fait d'accord là-dessus. Monsieur va enchaîner avec son troisième point, vas-y. Mon point, c'était tout simplement bravo à Dortmund, que personne ne voyait venir, que tout le monde disait perdant contre l'Atlético déjà, hein, et pas juste le match aller, le match retour où ils viennent, ils se font taper dessus, puis ils reviennent à nouveau pour gagner. Évidemment, contre Paris, moi j'ai trouvé. Alors évidemment, beaucoup de gens en France étaient pour Paris, mais si tu regardes le match d'un point de vue combatif et tout, c'était magnifique ce qu'ils ont fait, Dortmund, j'ai trouvé. Oui, complètement. Ils étaient solidaires, ils combattaient, ils se battaient pour tous les ballons, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Après, but, pas but, le tir sur le poteau, but qui rentre, voilà, ça peut-être c'est des faits de jeu, mais je veux dire, dans l'idée, Dortmund a été incroyable. Et cette finale, alors comme on a dit, est-ce que c'est vraiment c'est une domination, comme j'ai dit, laissée par l'autre, oui, d'une certaine manière, mais en même temps non, parce que je veux dire, la première mi-temps, je pense que n'importe quelle personne est d'accord pour dire que le Borussia Dortmund dominait largement le match. Et en plus, ce qui est beau, entre guillemets, c'est que c'était une domination complète, mais pas une domination de possession de balle, tu vois. Il laissait la possession à, tu vois. Mais c'était une domination complète dans le sens où c'était le match comme eux ils voulaient. On leur laisse la balle, ils essayent de toucher, ils arrivent à rien faire du tout. Et quand eux ils récupéraient, c'était hyper tranchant, c'était hyper physique. Ils gagnaient tous les duels, les passes. Tu sais, quand il y a un ballon qui est divisé là, pam. Oui. De l'espagnol des fois. Et c'est toujours eux qui le recevaient. C'était un de leurs joueurs qui recevait le ballon. Ils partaient en contre et tout. Bon, après, ils font un contre à 5 contre 2, là, où je ne sais plus combien, là, puis ils sont capables de le merder. 6 contre 3, ouais. 6 contre 3, et ils ont merdé ça, alors que... Le dribble d'Adeyemi, qui aurait pu être déjà un but, mais aussi un penalty. Si l'autre avait mis la main, il l'avait touché, toi, de peu, hein, toi. Après, Mendy, il a bien géré le coup défensivement en ce moment-là. Oui. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'était propre. Il y a le 1. Oui, mais après, il y a le 1 contre 1, puis après, quand il dribble le gardien, il aurait pu le toucher sans le vouloir et provoquer un penalty, tu vois. Donc, je veux dire, c'était une grosse action. Hein. Je veux dire, il y avait un vrai danger. Donc, oui, en effet, ils l'ont pas mis au fond, sauf un. Et on est d'accord, cette fois, c'était hors jeu, c'est bon. C'est bon. Il a laissé l'action, vous êtes content, c'est bon, il l'a laissé, il a sifflé, voilà, fermez-vous gueule. Donc, ça, c'est pour ça, pas pour tout ce jeu. Voilà. Donc, Dortmund, par contre, après, on peut aussi débattre, quand ils ont commencé à faiblir, est-ce que c'était col physique? Est-ce que le mental n'y était plus aussi à cause du but? Est-ce que la tactique n'était pas assez bonne finalement? On rappelle quand même qu'ils étaient considérés comme étant de loin les outsiders, les pas favoris de ce match.
Et je pense qu'un fan de Dortmund, bien sûr qu'il est déçu, bien sûr qu'il n'est pas content, bien sûr qu'il se dit ah si on l'avait mise. Mais je pense pas qu'il va sortir en disant ah les gars vous avez rien foutu quoi. Ah non, non. Je pense qu'au contraire, d'un point de vue match, il va se dire bon bah on a perdu, c'est la vie. Mais ça c'est sûr. Mais après encore une fois, la domination offensive qu'ils ont eue était juste incroyable, mais il faut concrétiser. Et là, ça va, je vais revenir sur mon point à moi, c'est Adeyemi qui avait une technologie folle, comme souvent de toute manière, mais qui flanche sur comment terminer ses actions. T'avais cette action, c'était, attends, j'ai noté en plus, c'était à combien de minutes? À la 26e minute, le contre de Adeyemi qui part, mais qui fait un mauvais contrôle et qui pousse le ballon en extérieur. Ouais. Bon, il a quel âge? Je sais plus. Il est jeune encore. Voilà. Il est très jeune, il doit avoir 22 ans peut-être, un truc comme ça. Et puis parfois, tu as plein de qualités, mais tu n'es pas parfait. Et c'est vrai que là, ça fait mal. Après, Adeyemi, c'est un joueur qui déjà à la base est sur courant alternatif. Oui, j'ai pensé. Quand il l'a dit, j'ai dit comment il va courir cette fois? Oui, je t'en ai parlé. Oui, je t'en ai parlé avant le match. Ouais. Là, voilà. Là, il était clairement sur le bon courant, mais encore une fois, ça flanche sur la concrétisation des actions. Et c'est ce qui fait très mal, on va pas se mentir, Dortmund ce soir. Pourtant, il y a des très bons mouvements. Là, tu vois, je l'avais noté aussi, tu vois, mais le mouvement à la 22e minute, le mouvement collectif offensif était sublime. Tout partait d'Adeyemi encore, et après, tu avais Foucault qui fait poteau. Tu vois. En fait, tu sentais que il manquait pas grand-chose pour qu'il y ait but, tu vois, sur toute cette domination-là, mais que ça flanchait par des mauvais choix, par un bon Courtois pour le coup ce soir, même si je trouve ça un peu, ça a pris un autre avis, mais Carlito a eu raison pour le coup, mais bon, c'est un peu je peux comprendre, c'est une finale, mais bon, c'est pas cool pour le Lunin quand même. Ça, on est d'accord. Non, je suis d'accord que c'est pas méga cool pour Lunin. En même temps, surtout que je l'ai pas trouvé si rassurant que ça, ce soir en plus Courtois. En fait, on ne sait pas encore trop comment il est revenu. C'est-à-dire, vu qu'il se prend 2 clean sheets en 2 finales de Champions League, on lui a tiré 25 fois. Bon, voilà, on va se plaindre. Hein. Qu'est-ce qu'il est mauvais. mais je ne suis pas encore tout à fait sûr à quel point il est revenu. Tu vois, parce qu'on ne l'a pas encore mis dans une difficulté où il fait l'arrêt où tu dis, wow, le truc de malade. Quoi. Mais bon, tant mieux. Hein. Mais pour Lunin, on peut discuter, mais c'est vrai qu'en théorie, l'autre, c'est le titulaire, c'est le meilleur gardien du monde. On l'a vu la saison passée et celle d'avant. Et mais ce que je veux dire, c'est quand tu as un gars qui vient, parce que Lunin, il a fait une très bonne saison, mais c'était pas le niveau de Courtois. On a vu plusieurs fois où c'était un peu là, on a pris peur quand même des fois, je te le dis. Oui, après, c'est un gardien qui a besoin aussi d'être en confiance. Lunin, il a quand même du talent. Oui, bien sûr. Il serait pas là, je pense. Le but qui s'est pris contre le Bayern sur son poteau ou des trucs comme ça, le but qui s'est pris par Bernardo Silva à Munich, tu vois, ça c'est le genre de truc que tu fais. Oui, mais c'est un joueur qui a besoin de jouer aussi pour progresser. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas en restant dans l'ombre qu'il va progresser. Il a besoin de confiance aussi. Tu sais très bien que le poste de gardien, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est peut-être le poste le plus difficile mentalement. Ah c'est clair, parce qu'à part recevoir des critiques quand tu merdes, l'attaquant qui la met à côté, on dit zut, il y en aura une autre, le gardien, non. Voilà. Bon, l'attaquant plus trop aujourd'hui, ils sont plus critiques aujourd'hui, mais arrête avec ça, non, mais c'est pour montrer que c'est un vieux truc, tu te rends compte, ils avaient que 8 Coupes d'Europe à l'époque. T'es insupportable. Mais bon, voilà. On pouvait les compter avec les doigts de la main à l'époque. Tu vois, je pense que déjà tout le débat qu'il y a eu depuis quelques temps de se dire, parce que ils n'ont pas attendu la finale pour avoir ce débat-là, mais de se dire alors du coup pour la finale, on remet Courtois ou pas, ça n'aide pas pour la confiance non plus, tu vois. Forcément, ça te fait réfléchir dans les matchs. Tu sais que tu dois redoubler d'efforts et donc du coup tu peux avoir des moments. Après, Ancelotti, il a ça, hélas, on ne peut pas l'enlever, c'est que c'est quelqu'un qui fait très confiance à ses cadres et il a un peu de peine avec le 109. Il a un peu de peine avec ça. Ça dépend, vu ce qu'il gagne, c'est difficile de critiquer. S'il perdait, on lui dirait dis donc, tu pourrais faire jouer les jeunes. Mais vu que les mecs viennent te faire championnat, Champions League et un championnat en perdant un seul match,
Mais tu vois, ça, c'est mon troisième point. Carlito, c'est mon troisième point. Oui, Tu vois. justement, pour ça. Parce Que que, ouais, mais t'as bien fait, parce que. Mais avant de passer à Carlito, peut-être Vas-y. encore, parce que tu as parlé d'Adeyemi. Mais par exemple, de l'autre côté, Adeyemi, tu as dit, ah, il a raté ci, il a raté ça. Mais par exemple, Sancho, il n'a rien fait. Oui, mais Sancho, tu connais mon avis sur Sancho. Alors oui, Oui. les gens ne savent pas forcément. Sancho, voilà, s'il retourne au Bayern, il ne s'est pas imposé Au en Bayern, toi, Angleterre. t'as de la Qu'est-ce peine. que j'ai avec Bayern, moi, ce soir, moi? Mais qu'est-ce que j'ai avec le Bayern non plus? Je m'en fous du Bayern. Dortmund, c'est parce que ça n'a pas fonctionné en Angleterre. À son retour à Dortmund, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Là, ce soir, il a été plutôt fantomatique, on va pas se mentir. Oui. Il a été même complètement fantomatique. Mais c'est pour ça que je dis, tu vois, Adeyemi, on peut le critiquer, mais le mec, il était là. Oui, non, mais je comprends dans ce que je veux dire. C'est que quand tu as une équipe, tu as des valeurs sûres qui sont censées assurer, et les autres où on c'est au petit peu dans la chance. Tu vois. Ouais. Adeyemi, clairement, il est là parce qu'il est censé dynamiter le jeu. Voilà, il y a une certaine confiance en lui. On attend qu'il fasse quelque chose. Bon, il a dynamité l'action. Il a dynamité les actions de Dortmund. C'est ça que tu veux dire. Il les a à la fois créés et dynamité les choix. Enfin, il y a un vrai travail à faire. Le joueur doit faire un vrai travail sur lui-même. Arrête avec ça, tu me déconcentres en plus. Bon, vas-y. Allez, vas-y, je parle de Carlito comme ça, t'es content. Carlito, comme toujours, il sait faire des choix. Il sait qui choisir, qui faire rentrer, qui. Il sait aussi reconnaître quand il a tort et agir au bon moment. Quand tu dis Carlito, je me permets de préciser, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, Davidé est assez influent et paraît-il, connaît bien son sujet. Hein. Paraît-il qu'il donne des bons conseils et que le père l'écoute bien. Alors, attention, oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Comment dire ? La décision finale, c'est celle de Carlito. De toute manière. Oui, mais comme tu dis Carlito, c'est-à-dire le petit Carlos, c'est pour ça aussi que je dis ça, attention. Ah oui, non, parce que j'aime bien l'appeler Carlito, le Mister. Mais donc, Carlo Ancelotti, ça n'est pas le plus grand pour rien. Clairement, ça serait pas exagéré de dire que c'est une légende du Real Madrid. Bah non. Voilà. Il en a combien? 5 Champions League, c'est ça? Je sais pas. Avec Madrid, 3, c'est tout ce que je sais. Le reste, on s'en fout. Il en a, je crois, 2 avec Milan, non? Ou non, une avec il y a la fameuse perdue, mais. Oui. Bon. Je sais plus. C'est un très très grand entraîneur, un coach fantastique, d'une classe folle et d'une intelligence remarquable. Et il l'a encore prouvé ce soir avec cette seconde mi-temps où il fait quelques changements qui font mouche. Mais au-delà aussi, tu sais, dans la salle, dans les conférences de presse et tout, c'est quelqu'un qui, quand il parle, il dit des choses. C'est pas l'entraîneur qui va rien dire en mode j'en ai rien à cirer. Il va. Oui. Des fois, il va se fâcher un peu avec les journalistes. Il faut dire qu'en Espagne, il y a de quoi se fâcher avec les journalistes. Mais je veux dire, il le fait toujours souvent avec une certaine classe, une certaine mesure. Il a un côté un peu à l'ancienne, c'est le cas de le dire dans ce cas-là. Mais je trouve qu'il gère super bien. Puis des fois, il fait des touches d'humour et tout. Alors, sans oublier que c'est une langue qui n'est pas la sienne, hein, malgré tout. Hein. Des fois, par exemple, en début de saison, quand il est revenu à Madrid, Vinicius, il l'appelait Vinicius. Vinicius. D'ailleurs, pour rigoler, après, il y en a beaucoup qui l'appelaient Vinicius. Mais je veux dire, il a c'est un monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas, voilà, c'est un monsieur. Il se comporte très très bien et il a rarement des mots de travers sur les autres, alors que d'autres, parfois. De l'autre côté, oui, c'est pas la même chose. Parfois, ça jouait un peu au trash talk de seconde zone, toi. Oui, mais même les clubs, je trouve que pas mal de clubs lui ont manqué de respect au cours de sa carrière, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit au Napoli, ou son premier passage au Real Madrid. Comme je t'ai expliqué. Comme ça, c'est. Oui, mais. Ah, mais tu l'as dit, mais alors que je t'ai prouvé par A plus B que t'avais tort, mec. Non. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que comment ils l'ont viré. Non, stop. On va expliquer aux spectateurs parce que là, tu es en train de faire de l'intox. Là, tu fais comme fais pas ton Laporta. Donc, je disais. N'importe. Ouais, là, je viens de t'insulter. Comme je disais, ce monsieur m'a dit ouais, le Real, ils l'ont viré après qu'il ait gagné la Champions League. J'ai fait non, parce que j'étais persuadé. J'étais persuadé qu'il avait gagné quelque chose. Pas forcément quelque chose. Oui. Mais il avait gagné quelque chose quand même. Il avait gagné quoi Super Coupe d'Espagne. Oui.
Donc, merci. Donc, je disais, on parle du Real, là. On n'est pas en train de D'accord, parler de. Ce que je veux dire, c'est, oui, c'est vrai, pour le coup, je me suis planté. Il avait rien gagné cette année-là. Et à Mais le Madrid, tu ne peux licenciement, pas il faire était de. mal propre. Malgré Il les était mal apparences, à propre. Madrid, tu n'as pas le droit de faire de saison blanche. C'est comme ça. Son licenciement était quand même mal propre. Je suis navré. Je t'avoue que quand ils l'ont viré, on était tous un peu. C'est-à-dire, on était en mode. C'est pas très sympa, mais en même temps, c'est vrai qu'il a rien gagné. Et à Madrid, quand tu gagnes pas, je me souviens, on avait eu les débats, on avait réfléchi, on s'était creusé comme ça la tête, on avait gratté, et on a dit, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu le laisser gagner en plus. Mais en même temps, bah, il a rien gagné. Et à Madrid, t'as pas le droit de ne rien gagner. Fallait. Non, mais il y a une manière aussi, tu vois. Ce que je veux dire, j'ai pas trouvé ça classe comment ça a été fait, comme ça a été fait au Paris Saint-Germain, comme à Napoli, comment ça s'est passé. Voilà, je trouve que c'est un coach qui n'a jamais été, à une certaine époque, mis à sa juste valeur. Précisons pour ceux qui nous découvrent que moi je suis pour le Real, paraît que ça se voit. Donc là, j'ai l'air de déconner. Non, oui, mais toi, t'es pour Naples, donc que t'es aussi en train de dire que ton club aussi, voilà, c'est pour ça. Non, mais... oui, Non, mais c'est pour que les gens voient que t'essayes d'être objectif, même si tu te plantes. Quoi. Je suis toujours objectif, monsieur. Ouais. Je laisse toujours passer ma passion. C'est-à-dire que demain, Napoli font un match, ils perdent, je vais te dire, mais t'as vu l'arbitre, il a acheté, machin, pas là. D'accord. Puis après le match, on va discuter, je vais dire, bon, on a été des merdes, mais bon, voilà. Je sais être... subjectif, pas de problème. Vas-y, continue. Moi, je disais ça pour te mettre en avant. T'as vu, je suis gentil, je voulais te mettre en avant. Voilà, et tout. Non, mais bon, voilà. Vive Carlo Ancelotti, encore une fois. Je suis totalement fan de ce coach depuis toujours. Je trouve que c'est un des plus grands. Petit regret pour moi personnel qui n'a jamais été sélectionneur de la Squadra. C'est mon petit regret. Est-ce que ça... Je suis même pas sûr que c'est intéressant, ouais, mais j'aurais bien voulu. Est-ce que ça aurait été son style? Est-ce que c'est ce qu'il aurait aimé? Je ne sais pas. Je crois pas. Peut-être. Je pense parce pas. que faire partie de la liste de ceux qui auraient pu être entraîneurs, je pense qu'il l'a été, hein, ça c'est sûr. Quand la fédération a choisi un entraîneur, je pense qu'il se posait la question. Après, est-ce qu'il était libre à cet instant-là et tout? Mais aussi. Oui, mais des fois, il propose à des gens qui sont au club et le gars, il fait « Salut le club !» Oui, non, mais attends. Oui, mais après, ça a été des gars. Spalletti, il était entraîneur de Naples, tu vois. C'est pas... Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'être entraîneur de l'équipe nationale... Même s'il a été champion, mais c'est pas les mêmes salaires, c'est pas les mêmes contrats, tu vois. Être entraîneur de l'équipe nationale, ça te fait en tout cas 2 ans de travail, toi, à assurer, tu vois. Minimum. Oui, voilà. Parce qu'un club, comme on l'a dit, tu te plantes une fois, c'est out. Voire même si à la moitié de la saison, ça va pas, c'est out, tu vois. Donc, quand tu es sélectionneur, au moins, tu as plus de salaire pour plus longtemps, tu vois. Oui. Mais bon, peut-être que ça n'intéresse pas non plus. Ouais. Non, c'est j'aurais vraiment aimé le voir. Je pense qu'il a fait je pense qu'il a fait partie de la liste finale des fois. Et s'il n'allait jamais été, c'est peut-être aussi parce que justement, il a peut-être dit non des fois. Et on le sait pas, tu vois. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, j'espère toujours que peut-être qu'à un moment donné, sur la fin de sa carrière, ça pourra peut-être le pencher. J'espère. Comme je t'ai dit, de toute façon, à la fin de l'Euro, ils vont prendre Allegri, donc tout va bien se passer. Arrête avec ça. Déjà, tu sais même pas. Mais il faut pas. Alors, moi, vraiment, là, tu fais un gros écart. Mais je suis pas pour le licenciement de Spalletti après l'Euro. Ça serait une grosse connerie. Oui, même si il se foire. Faut lui laisser du temps comme ouais. Non, mais c'était juste pour la vanne. Il y a beaucoup à construire. Hein. Parce que pour ceux qui ne savent pas, de zéro. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, il n'aime pas beaucoup Monsieur Allegri. Je trouve que c'est une des plus grandes arnaques du football italien. Voilà. Bon, on revient au match. Tu avais un autre point ou est-ce que tu as fait tes 3 points, toi? Non, j'ai fait mes 3 points. Ce que j'aime bien, c'est que je t'ai proposé de faire les 3 points, mais de base, je savais pas trop quoi dire dans mes 3 points, tu vois. C'est pour ça qu'il est allé chercher, qu'est-ce que je peux dire, ouais, l'arbitrage. Allez. Non. Ça, je pense vraiment. Mais après, voilà, ça mérite pas non plus de s'attarder pendant 3 ans dessus, quoi. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le match en lui-même, du coup? Parce que moi, j'ai déjà plus ou moins résumé le match avec cette histoire de gestion de l'énergie d'un côté. Tu sais, j'ai envie de dire qu'ils étaient... Ils sont à 50%, on dirait que tu es en train de... Mais je veux dire qu'à la fin, ils sont arrivés vidés, mais ils ont vidé leur énergie constamment. Puis les autres, ils ont fait... Voilà, si on ne gagne pas d'abonnés, ça sera de ta faute.
Non, mais alors, encore une fois, bon, on avait parlé vite fait par message à mi-temps, mais Dortmund ont écrasé le Real Madrid, encore une fois. J'ai bien dit Dortmund, là, j'ai pas dit Bayern. Hein. Ah non, c'est bon, Non, t'étais pas tu me fais douter de ce que je dis. Dortmund, Leverkusen, Stuttgart. arrête, ils ont écrasé le Real Madrid sur la première mi-temps, c'était magnifique, mais encore une fois, le Magnifique. problème. Question de point de vue. Non, bah, la première mi-temps était. Alors, la première mi-temps, Non, mais au passage, tu t'ennuyais pas. c'était un très bon match de foot. Peut-être pas pour le match. spectateur qui, entre guillemets, qui a moins l'habitude, tu vois, le spectateur qui regarde un match parce qu'on lui oblige une fois par année, tu vois, dans le sens où il n'y avait pas des buts, des retournements de situation et tout ça, mais c'était très bien tactiquement, et Dortmund était très bon, donc j'ai dans ton sens, très bon tactiquement, ça sortait bien le ballon et tout, je veux dire, c'était un bon match de foot, hein, sérieusement. Mais là où le Real Madrid a repris le dessus tactiquement sur la seconde mi-temps aussi. Tu vois, et c'est ce qui coûtait cher, encore une fois, je sais que là pour le coup je me répète, mais c'est ce qui a coûté très cher à Dortmund, et je te l'avais dit par message à la mi-temps, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit exactement, bon, je ne me rappelle plus mot pour mot, mais je t'avais dit, c'est magnifique ce que propose Bayern de. Voilà, Dortmund, c'est à cause de toi. Non, là, c'est à cause de toi. C'est un jeu à boire. Chaque fois qu'il se trompe. Donc, c'est à cause de toi. Dortmund, ce qu'ils ont proposé, c'était magnifique. Il y avait un Dortmund de finale de Champions League, hein, clairement. Contrairement à toutes les critiques qui ne comprenaient pas qu'ils soient en finale. Il y avait un journaliste, je ne sais plus c'est qui disait, mais Dortmund n'a rien à faire là. Mais ce sont qualifiés, les gens. Je sais plus qui c'était qui était là. Excusez-moi, après avoir vu la finale, ils avaient leur place. Clairement. Ils avaient clairement leur place en finale. Mais encore une fois, c'est ce problème de finition qui leur coûte très cher. Et je t'avais dit, ça peut leur coûter. Vraiment, la seconde mi-temps, c'était prévisible qu'elle soit madrilène. Et sur la finition, Madrid, c'est pas un problème pour eux. Même si, Même s'ils les gens disent toujours la finition de Madrid, à la fin, ils ont eu quand même pas mal de cases. Bon, tu verras, ils en ont mis plus que Dortmund, hein, ça on est d'accord. Et elles étaient peut-être moins grosses. Tu vois ce que je veux dire, finalement, l'autre, c'est une tête, évidemment, mais je veux dire, c'est pas seul face au gardien, même si Vinicius, c'était ça, tu vois. Mais d'ailleurs, j'ai une petite pensée pour toi quand Vinicius a marqué. Non, mais je veux dire... Non, parce que tu l'aimes pas, toi. Oui, alors voilà, comme ça maintenant les gens. Voilà, exactement, je ne suis pas fan de Vinicius. Je trouve que c'est un joueur d'une arrogance folle, mais comme beaucoup de footballeurs, mais une arrogance sur un joueur qui. Je ne suis pas fan des joueurs qui font que du tout droit. Il a quelques gestes techniques, attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je sais pas, je suis pas fan, comme Mbappé, tu vois, je suis pas fan de leur profil. Tu préfères Adeyemi, c'est ça? Non, Adeyemi, c'est la même chose. Hein. Ah non, mais je peux Sauf avec la finition en moins. Voilà, exactement. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est que toi, après, la première grosse occasion du Real, c'est le coup franc de Toni Kroos, qu'il a super bien placé, tu vois. Ça, c'est un bon tir, peut-être manqué de puissance, tout ce que tu veux, mais bon, déjà, il fallait la mettre. Et après, peu après, il y a eu le but, et ensuite, il y a eu d'autres occasions quand même. Oui. Enfin, il y a eu quand même d'autres occasions avant, tu sais, la non-tête de Bellingham, tu vois. Quand il y a un centre, Bellingham il saute pour la prendre, il y a le gardien il saute, le ballon est touché par personne, et puis c'est un ballon qui tournait qui passe pas assez loin du but. Donc il y a eu 2-3 trucs, mais je veux dire, c'est qu'après le Real s'en est créé quelques-unes. Le gardien a très bien réagi, le gardien suisse, pour le coup, j'allais dire allemand, suisse, du Bayern. Très. Pourquoi tu me dis du Bayern? Pour qu'il puisse boire un coup. C'est un jeu à boire, on l'a dit. Arrête de m'embrouiller, c'est toi qui m'embrouille en fait. Et je veux dire, il y a quand même eu des occasions parce que c'est le Real, la finition. Oui, la finition, mais ils en ont eu plusieurs au bout d'un moment. C'est pas genre ils sont pas arrivés 2 fois, ils en ont marqué 2. Au début, oui, ils ont tiré 2 fois au but, ils en ont marqué un. Ça, oui, ça c'est sûr. Mais à l'arrivée, c'est plus que, en effet, pendant leur temps fort, les autres ils ont pas réussi. Et le Real, quand ils s'en est créés, d'ailleurs, après des actions que le Real se crée, c'était des très grosses occasions aussi. C'était plus des petites occasions. Ouais. Donc voilà. En tout cas, un très très beau match. Sincèrement, une vraie belle finale. Même si je trouvais moins d'intensité dans la seconde mi-temps. Et qu'est-ce que tu as pensé du match de Rodrigo? Parce que ça. Alors, il dit ça parce qu'il sait que je préfère Rodrigo à la base.
Non, même pas. C'est juste qu'en fait, Rodrigo, j'ai surtout dit parce que Rodrigo, il y a il a fait des interviews dernièrement. Certaines, paraît-il, c'est des anciennes qui ont été publiées maintenant, mais qui ont été faites il y a un an ou un truc comme ça, ou il y a quelques mois. Ouais. Dans lequel il dit oui, je suis très bien à Madrid, mais on ne sait jamais. Oui, je suis content de jouer, mais peut-être. Il n'arrête pas de dire des trucs comme ça. Et les gens disent qu'il est en train d'ouvrir, qu'il est en train de se mettre sur le marché avec discrétion, mais il se met sur le marché parce qu'il se dit si Mbappé vient, entre Hendrick, Vinicius, machin, truc bidule, il se dit peut-être que je veux plus jouer. Et sa saison, elle est pas oufissime. Et son match, bon, il y a un moment donné, il élimine un défenseur, il part, oui, enfin. C'était très déceptif, ce match. J'avoue que. Mais bon, c'était déceptif dans la partie où c'était déceptif chez tout le monde, même si Vinicius est le seul qui essayait. Même et après, ensuite, voilà, mais dans le temps fort, il n'est pas apparu spécialement non plus, tu vois. Après, je me demande si c'est pas un joueur qui souffre de l'explosion de Vinicius, tout simplement. Bah, en tout cas, déjà, il préfère jouer à gauche. C'est pour ça qu'Ancelotti, des fois, il les faisait jouer les deux à gauche, tu vois, le truc. Ouais. Mais est-ce qu'il en souffre? Je sais pas. Mais par contre, non, mais quand je dis qu'il en souffre, pas qu'il en souffre personnellement, mais qu'il en souffre dans le jeu, tu vois, puisque Vinicius a complètement explosé ces dernières années et que quasiment tous les ballons passent sur son côté à lui. On cherche Vinicius plus que Rodrigo. Je pense qu'il souffre plus de la comparaison. Parce que quand Vinicius a été blessé, il a été blessé 2 périodes cette saison. Et la première partie, la première blessure, donc il jouait sur la gauche, et c'était pas bon. Là, c'était à l'époque où Bellingham marquait à chaque match pour sauver le truc. Par contre, la deuxième blessure, là, il a commencé à marquer des buts. Ouais. Donc, il a eu une espèce de période cool à un moment donné où on avait besoin de lui, heureusement, tu vois. Mais globalement, sa saison est quand même décevante et on se pose des questions. Pourtant, on l'aime bien. Moi, je pense qu'on va le garder juste contre City. Parce que, City fait des cauchemars contre Rodrigo. Tu vois. On leur fait on joue contre City. Rodrigo. Non, mais après, là, si tu parles de la saison prochaine, oui, clairement, je pense pas qu'ils vont sacrifier Vinicius, même si Mbappé préfère jouer sur le couloir gauche pour Vinicius. Ouais, mais Vinicius joue de plus en plus au centre aussi. Ouais, mais je pense que ça va être Rodrigo de toute manière qui va être sacrifié, malheureusement. Moi, j'aime beaucoup Rodrigo personnellement. Oui, non, mais t'en fais pas, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce match, et c'est pas le seul qu'il a fait cette saison, tu vois. Et Bellingham, bon, ce qui se passe, c'est qu'il a commencé la saison en explosant tout sur son chemin, en ayant un niveau, en surperformant, quoi, comme on dit. Ouais. Quoi. Et depuis, vraiment, c'est pas. Il a eu des difficultés parce qu'il a été blessé, méchamment blessé, et quand il est revenu, il s'est fait expulser, tu sais, quand il a marqué le but, là, que l'autre a sifflé quand il y avait le centre. Là. C'était contre Valence, d'ailleurs, je crois. Ouais, c'était contre Valence. Et ben après, il a été suspendu, genre 4 matchs, un truc comme ça, donc il a passé un mois sans jouer, le gars. Et après, son retour, c'était difficile. Au début, il manquait de rythme. Et les matchs qui venaient, c'était des gros matchs. Hein. C'était City, machin, truc bidule, mais il n'a pas réussi à reprendre. Et du coup, la fin, là, on est un petit peu en mode, oui, bah. Mais tu vois, l'autre, il est décevant. L'autre, il a fait un match de merde. Lui, il a fait un match de merde. Ouais, mais ils ont gagné la Coupe d'Europe, les mecs, et le championnat. Et tu vois, je veux dire Ils ont gagné ce match. Et tu dis, ah ouais, lui, c'était pas terrible. Lui aussi, c'était pas terrible. Ah, lui. Ouais, mais c'est tellement pas terrible qu'ils t'ont gagné. Et Bellingham, quand même, il a des touchés de balle et tout ce que tu veux. Même si peut-être il a été moins étincelant quand même, il fait de temps en temps. Oui, après, clairement, c'est une pépite. C'est à suivre sur la saison prochaine et les prochaines. Mais, en espérant qu'il ne nous fasse pas une Sancho bis. Espérons. Quoi qu'il en soit, félicitations à Dortmund, encore une fois, pour son parcours qui était absolument pas prévu, même si ils sont sortis du groupe de la mort, hein, pas oublier ce détail technique, hein, que les gens avaient l'air de croire que Dortmund, c'était genre, ils se sont retrouvés là parce qu'on les a mis là. Ils sont sortis du groupe de la mort. Ils sont tombés contre l'Atlético. Ok, d'accord, mais bon, il faut les jouer. Avant, ils ont joué qui avant l'Atlético? Ils ont joué PSV ou un truc comme ça? Je sais plus. Attends, je vais regarder. Je vais vérifier. Mais je veux dire, ils ont joué contre l'Atlético. Certes, c'est pas leur saison, mais l'Atlético, on le sait, chaque saison, ils ont un bonus. C'est-à-dire, ils font un match incroyable et puis après, ils s'effondrent. Là, ils l'ont fait contre l'Inter, tu vois. Mais et le PSG, quand même, oui, le PSG, tout ce que vous voulez, parce qu'en France, il est très suivi. Mais ça reste une équipe qui a. C'était le PSV Eindhoven. Voilà, ils se sont fait le PSV et le PSG, tu vois, les packs. PSG, PSV, PSL.
Non, c'est PLS, mais bon, il fallait que je la fasse comme ça. Bref, je disais donc. Ne vous abonnez pas à cette chaîne, ça sert à rien. Elle est morte-née, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le PSG, ok, tout ce que tu veux, il faut quand même tenir face à certains joueurs d'un certain calibre et tout ce qui va avec. Donc, oui, complètement. ils ont peut-être pas le jeu le plus brillantissime de l'histoire, c'est dans le sens où ils ont un jeu défensif solide et tout ce que tu veux. Mais voilà quoi. Moi, un mec comme comment il s'appelle, Füllkrug, je trouve super ce mec. Quelle finale! Non mais il était bon, le mec. Quelle finale qu'il a fait! Ah oui, non, mais complètement. Il a fait une finale fantastique. On n'en a pas parlé depuis tout à l'heure. Füllkrug, il a. C'est pareil, c'est lui qui fait le poteau, je crois. Oui, il me semble. Ça, il manquait ça. Il fait une finale du feu de Dieu. Oui, c'est un œuf à l'ancienne, le mec, tu vois. Mais je suis désolé, dans son travail, il est excellent. Alors, il est peut-être pas étincelant, il va pas te mettre 3 dribbles et tout ce que tu veux, mais il est excellent. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Oui, non, complètement. Je veux dire, à l'image, par exemple, de son but contre le PSG, tu te souviens? C'était un contrôle et un tir, grosso modo. Ouais. Alors, c'était très bien, mais tu vois ce que je veux dire, c'était simple. Enfin, c'était simple, on se comprend. je veux dire, il l'a fait simplement. Oui, complètement. Et dans sa manière de jouer, je trouve qu'il est très bon. Alors, c'est vrai que c'est un joueur qui a l'impression qu'il est sorti d'une autre époque, tu vois. Mais il est très bon. Franchement, toi, par exemple, lui, je le trouve très bon. Dortmund, ils ont une belle équipe parce que même Kobel, le gardien, ouais. il est fantastique. Il le prouve ce soir, qui est largement au-dessus de Courtois. Notamment ce soir. Même s'il s'en prend 2, contrairement à Courtois qui s'en a pris aucun. Ce qui fait les arrêts, le geste, tu vois ce que je veux dire, il a le truc, tu sens que c'est un des meilleurs gardiens, si ce n'est, alors j'allais dire meilleur gardien, peut-être pas. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, il fait partie du top 3, clairement. Oui, non, il est très bon. Sérieusement, ils ont une très belle équipe, Dortmund. Après, toi, ce que je te disais avec Courtois, c'est que le Real l'a obligé à sortir ces parades-là. Oui. Là où Dortmund n'a pas obligé Courtois à les sortir. Oui, c'est pas pour dénigrer l'un ni quoi que ce soit. C'est juste que justement, il est très bon parce qu'on lui a demandé. Mais ce que je veux dire, la comparaison est un peu difficile. Et depuis que Courtois est revenu, il y a un match d'ailleurs, son premier match où il est revenu, où il a dû faire un truc un peu beau et tout le monde a fait ah, c'est bon. Mais on l'a pas encore poussé, on va dire. J'ai envie de dire. Ouais. Après, c'est peut-être juste une sensation. T'as l'impression qu'ils l'ont pas poussé, mais malgré tout, il était là, puis il a donné une sensation de sécurité quand même, Courtois. Hein. Là où Lunin, parfois, sur les centres et tout, t'avais un peu peur quand même, parfois. Lunin, parfois, il faisait peur. Tu sais, je suis un peu un romantique au niveau du football. T'as fait toute la saison quasiment. Oui, non, on en a déjà parlé, je suis assez d'accord là-dessus. Mais je veux dire, il faut reconnaître que, je sais pas si tu te souviens, non, c'était en championnat. Un match de championnat, dernière minute, Lunin, il sort pour prendre le ballon, bam, il le laisse tomber dans les pieds du joueur à côté, quoi. Heureusement, le joueur, il l'a mis à côté. Tu vois. J'ai pas vu tous les matchs du Real cette année. Ouais, moi non plus, mais voilà. Donc, et puis, tu vois, par exemple, contre City, Lunin, il a été incroyable. Incroyable. Héros du match. Excellent. Franchement. Après, on l'a vu contre le Bayern, on était là, moins le héros du match. Pas même physionomie de match non plus. Totalement. Mais, je veux dire, moins le héros du match. Et c'est là où on a fait, ah, tu sais, il est passé de, waouh, le mec, il s'est révélé et tout. Ah, ouais, quand même. Il a de quoi être gardien du Real. Mais c'est vrai qu'il y a Courtois à côté, tu vois. Et Courtois, il a quand même fait des saisons incroyablissimes. Les gens se rappellent de sa finale contre Liverpool, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas fait que la finale contre Liverpool à ce niveau. Il a fait une saison, mais incroyablissime, avec des arrêts de ouf. Je veux dire, les gens parlent beaucoup des gardiens, des attaquants, parce qu'il y a le nom qui apparaît au score et tout ce que tu veux. Mais Courtois, il avait fait une saison incroyable. Incroyablissime. Et quand je disais Benzema, Ballon d'Or, oui, parce qu'attaquant et tout ça, mais que Courtois méritait autant. Oui, non, parce que non, je suis d'accord. Vous avez vu tous les matchs de la saison. Vous avez vu ce que Courtois a sauvé. C'est juste que ça fait moins bling-bling. Mais Courtois était incroyable. Courtois, il faut le respecter. Hein. Oui, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas un gardien, même un défenseur central. Cannavaro, le dernier défenseur central à avoir un ballon d'or, je crois. C'est possible. Ah, il me semble. Mais c'est toujours voilà, un milieu ou attaquant, plus généralement attaquant d'ailleurs. Alors qu'effectivement, Courtois, je te rejoins, cette saison-là, c'était un monstre. Oui.
Donc, on est content que s'il peut revenir et avoir le niveau de la dernière fois, on est rassuré quand même. Après, il va avoir tout l'été devant lui pour se remettre en forme. Mais ça aussi, il a vachement bien géré. Comme le championnat a été gagné, il a profité pour déjà commencer à faire une repréparation de certains joueurs. Je pense à Militao, je pense à Courtois. Oui, bien sûr. Attends. Je te On n'a parlais pas par parlé. rapport. Pas d'euros pour lui. Hein. Oui, je sais, tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a profité aussi parce qu'il y a la pré-saison, mais en fait, il profite déjà pour les remettre un peu en jambes, pour les Oui, tester. bien sûr. Bah, bien sûr. Et pas oublier un détail technique, on a oublié de dire un truc de ouf quand même. C'est que le Real, cette saison, si 2 défenseurs centraux titulaires se sont fait les croiser, le gardien s'est fait les Oui, croiser, énormément de blessés cette année. Ouais. donc c'est-à-dire out pratiquement toute la saison. Militao, il est revenu un peu sur la fin d'ailleurs, son match contre Villarreal, on a dit tu joues pas la finale. Tu continues à te préparer, mais la finale, tu joues aucune minute. Et d'ailleurs, quand il l'a sorti, j'ai fait oulala. Courtois, donc absent pratiquement toute la saison. Mais comme je t'ai dit, Vinicius a aussi été blessé un bon moment. Même Bellingham qui est en forme. Je veux dire, franchement, cette saison, mais ça, c'est pas la finale de la Ligue des Champions, c'est en championnat. Il y avait un côté épique qui ressortait de ça. Parce qu'il fallait jouer avec d'autres joueurs et ils arrivaient à pas forcément être étincelants, mais ils arrivaient à faire des très bonnes choses. Même Lucas Vasquez, il a fait des actions, des fois on a fait qu'est-ce qu'il fait. Genre le classico, Lucas Vasquez, c'était pas une empanada, c'était une enculada, tu vois. D'ailleurs, Vasquez, il n'est pas conservé, je crois, cette année. Il ne sera pas conservé. Hein. Je crois qu'il y a des chances qu'il re-signe pour un an ou un truc comme ça. Ah Parce ouais que le problème du foot actuel, c'est que n'importe quel joueur coûte la peau des fesses, tu vois. Donc dès que t'en as un qui est là et qui dépanne, tu te dis ouais bon bah ok, on pourra avoir mieux, mais peut-être qu'on va quand même te garder encore un peu quoi. C'est un peu comme Modric, je te dis ok Modric il commence à être vieux, tout ce que tu veux, mais s'il part, il faut quand même qu'on ait du coffre au milieu de terrain. Bon là il y a Kroos qui part, on s'y attendait pas forcément, enfin si, mais plutôt Modric que Kroos. Alors, Modric, Casimiro il part, Kroos il part, je fais non moi je reste. Bon, rien à cirer. mais mais ouais, ça coûte tellement cher qu'à un moment donné, tu dis, bah, peut-être qu'on va le garder celui-là, tu vois. Parce que prendre n'importe quel joueur, ça revient tout de suite, actuellement, ça coûte super cher. N'importe quel joueur, tu vois. Oui, bien sûr. Après, il faut avoir le nécro aussi. Je pense que tu as des clubs, bon, on s'écarte du sujet, mais tu as des clubs qui recrutent intelligemment pour des joueurs, pas forcément pour des 40, 50, 60 millions. Dortmund. Je veux pas être méchant, mais Dortmund a sorti des joueurs qu'ils achètent pas cher, qui revendent super cher. Franchement, par exemple. Ouais. Sabitzer a vraiment du mal à retrouver son niveau. Hein. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me parle pas assez, mais si tu veux en parler, vas-y. Non, juste, voilà, juste, je trouve qu'il a du mal à retrouver son niveau d'antan et qu'il est clairement sur une pente descendante alors qu'il passe. Je crois qu'il a 30 ans maintenant. Mais c'est un joueur que j'avais beaucoup apprécié et qui son passage au Bayern Dominique était décent. Là, son retour, encore une fois, il y a du mieux, mais c'est pas fou. Et je trouve qu'il passe à côté de sa finale un peu aussi. Même s'il y a eu un petit quart d'heure où il était bon. Ouais. Après, je trouve qu'il passe à côté de sa finale. Je sais pas ce que tu en as pensé sur la finale, toi, mais. Moi, je t'avoue que j'ai pas fait spécialement attention à ce joueur. Je regardais plutôt les autres. Mais ouais, je pourrais pas te dire exactement. Je suis pas trop regardé spécialement dessus. Moi. Après, comme tu as dit, comme Dortmund était très bon, la première mi-temps en défense, il n'y a rien qui passait et tout ce que tu veux. Donc globalement, l'équipe était tellement solide que dire que quelqu'un a fait que 15 minutes de bon dans le match du côté de Dortmund, ça me paraît. J'exagère peut-être un petit peu, peut-être un peu plus, tu vois, mais. C'est un joueur où à la base, on attend quand même beaucoup mieux de sa part. Il est capable de bien plus d'énergie et surtout de fulgurance. Même si c'était une autre époque. Et il y a une chose que je dois dire aussi sur cette finale de Ligue des Champions, c'est que le tirage au sort, c'était le truc le plus horrible de l'histoire. Le Real contre City. Bon, parce que qu'on le veuille ou non, City, voilà quoi. Si tu gagnes, tu joues contre le vainqueur de Arsenal-Bayern. Oh là 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 là. Et de l'autre côté, celui qui se tape l'équipe, entre guillemets, la plus faible, qui se trouvait Dortmund au passage, c'est l'Atlético. Et le seul truc un peu rassurant, c'était Barça-PSG, parce que tu dis, bon, allez, le PSG, là, vous pouvez pas. Match aller. Le PSG, il va à PSG. Le PSG, le Barça va à PSG, je sais plus ce que j'ai dit. Et
Et Atlético gagne. Ça, par contre, c'était bien, parce qu'il fallait, si jamais, que l'Atlético passe un tour de plus ou qu'il soit éliminé au même niveau pour que le Barça ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde des clubs et qu'il perde 50 millions, pardon. Donc ça, c'était bien. Il fallait qu'il y ait ça pour pas qu'il y ait une dette. Donc, c'était le pire tirage de l'histoire. Et le pire, c'est qu'après les matchs allés, il y a un mec qui l'a dit ça, un journaliste. Enchaîne. Non, mais attends, il y en a encore. Hein. Il a dit les gars, hein, vous croyez fort, hein, et en fait, hop, hein, en une semaine, l'Atlético est qualifié, le Barça va aller en finale et le Real va être éliminé par City. Et ce que je veux dire par là, c'est que le match contre City, c'était épique de guerre, de tout ce que tu veux. C'était à l'usure, c'était un truc de malade. Oui, magnifique. Et alors contre le Bayern, entre guillemets, ça allait mieux, mais attention, le Bayern, ils ont des arguments. Hein. Et on parlera du championnat allemand une autre fois, mais je veux dire, le Real, il a dû guerroyer. Et historia que tú hiciste, historia por hacer. Porque nadie resiste tus ganas. Moi, ça me fait regretter, vraiment. Voilà. Aïe. Autre chose à dire sur cette finale? Non, c'est une belle finale, c'est tout. Je pense moi, personnellement, j'ai fait le tour. Il n'y a pas plus de choses à dire que ça. Alors, petit tour de la presse, vite fait. Hein, qu'est-ce qu'on dit de la presse hispanique? Du coup, on va voir un petit peu ce que disent. Donc, sur leur site internet. As, la 15e de l'invincible. Ancelotti, ça a été plus difficile que ce qu'on avait espéré. Dortmund contre l'UEFA. Alors bon, c'est juste le titre, il faudrait lire ce qu'il dit. Oui. C'est la presse, hein, on sait que. Mais il n'y a que l'argent qui vous importe. Enfin, qui est important pour vous. Oui, on a compris. Alors, on va aller sur Marca. Dieu sauve le roi. Ah, ils sont plus dans cette optique-là. Qu'est-ce qu'il Florentino qui a tout compris. C'est le point de départ pour gagner la 16e. Voilà. Par pas le nord, j'aime bien. Ancelotti, ça a été très difficile. En première mi-temps, on n'a pas été terrible. Oui. Carvajal qui dit on aurait préféré gagner plus facilement. Sport, donc là on arrive chez les Catalans. Le Borussia Dortmund fait cadeau de la 15e au Real. Pas de parti pris. C'est tout ce qu'ils mettent. Mundo Deportivo, le Real Madrid, champion de la Champions League. Alors eux, ils sont allés chercher loin, hein, quand même. Hein. Pas de méchant. Tu dis de ces trucs. Citation, ça dit comme ça, sorti du contexte, surtout que j'imagine ce qu'il a dû répondre. Vinicius qui dit le ballon d'or, ça m'est égal, je me crois être le meilleur. Alors que je pense qu'ils l'ont dit, je pense il l'a dit, mais pas forcément comme ça en mode, tu vois. Je pense qu'il dit, alors le ballon d'or, qu'est-ce que tu veux le ballon d'or? Et il dit, je m'en fous, l'important c'est pas de le gagner, c'est d'être le meilleur sur le terrain, et je pense que je suis bon. Voire même je me prends pour le meilleur, tu vois, mais je veux dire. Enfin, dit comme ça, j'adore, tu sais, les titres, tu sens qu'en les lisant, tu sais, souvent, parce que ça m'arrive d'aller regarder régulièrement, t'as un titre, et tu vas dire ce qu'il dit, tu fais, c'est tellement. Mais ça, c'est pour ça que j'arrête d'y aller. Là, je le fais parce que c'est historique, mais d'habitude, tu vois le truc, tu sais déjà que c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Mais bon. Mais j'aime bien le Mundo Deportivo. Real Madrid, champion de la Champions League. On se mouille pas. Hein. On se mouille pas. Voilà. Eh ben, autre chose à rajouter? Pour moi, non. Sur cette finale, rien à rajouter. Et toi?
Une de plus. Une de plus, les gens. Il est insupportable. Ce maillot, je l'ai depuis l'an Il est 2000. vieux ce maillot. Hein. Ouais, il est vieux. C'est celui de la 8e. Tu te souviens quand on en avait 8? Tu sais, quand on en avait juste une de plus que le poursuivant direct, que le gars le plus proche. Ah oui, Milan, on n'en avait qu'une seule de plus. Bon, à l'époque, Milan n'en avait pas autant, on en avait plus d'avance. Mais chaque année, je me dis, je vais m'en acheter un pour m'en souvenir. À chaque fois, je me dis, mais non, parce que tu vois, l'année prochaine, on va encore gagner là-dessus. Maintenant que j'ai dit ça, ça, vous pouvez le noter. Maintenant que j'ai dit ça, vous pouvez être sûr qu'on va rien gagner pendant les 20 prochaines années, je vous le dis. Chaque fois que j'ai ouvert ma gueule comme ça s'est toujours retourné contre moi. Ça, vous pouvez le noter. Vous allez voir, ils vont rien gagner du tout. Je te jure. Non. Le cœur me pousse à dire des choses et je sais pas à quel point j'essaye d'être objectif, mais je sais que c'est le cœur, mais j'ai juste envie de dire que qu'on le veuille ou non, on a assisté encore une fois à une finale historique. Chaque club qui la gagne, c'est historique pour lui, mais là, c'est historique parce que c'est le club qu'on a le plus. Et donc, forcément, c'est un record historique qui continue. Oui. Et puis voilà, quoi. Ouais. À la Madrid. Vous voyez un homme heureux. Ouais. Vous vous rendez compte quand même 6 fois en 10 ans. Quand je pense qu'il y en a qui arrivent à supporter d'autres équipes, je sais pas comment ils font. Moi, je les admire, les gars. Juste pour t'emmerder. Bon, moi, je vous admire, les mecs. Merci l'UEFA. Bah oui. Merci le Real d'avoir fait. C'est pour t'emmerder. Attends, puisque tu es là. Oh, quel plaisir de voir Séphérine tirer la gueule comme un gros dadais quand il sort sur le terrain et se faire siffler par tout le monde. Oh là là. Oh là là, celui-là, il faut qu'il ramasse. Il faut qu'il ramasse. Bah, qu'il ramasse. On est d'accord, faut pas le taper. Quand je dis faut qu'il ramasse, hein. Non, mais c'est avec ça va être publié. Quand je dis ça, c'est juste, ça fait plaisir de le voir. Là, en plus, il y a un de ces trucs qui est sorti où il a dit, je préfère de loin le Barça au Real ou je sais pas quoi. Là, tiens. Non. Après, juste, il y a quand même plus grave que ça. Enfin, il y a des. Oui, après, il a dit que Pérez était un raciste, je sais pas quoi. Tiens. Il fait aussi des moves plus graves que ça encore. Oui. Non, mais là, on parle des trucs qui sont sortis dans la presse. Hein. Attends. Ouais. Et puis en plus, non, mais après, je pense que c'est pas tant lui, parce que ça aurait été un autre, ça serait pareil, toi. Et puis, oui. Après, ça ne dérange pas trop non plus. Et la vérité, c'est que qu'est-ce qu'il fait vraiment, moi, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il faut pas oublier, c'est ce qui sort dans la presse. Mais vu qu'il est un peu notre ennemi, ça fait tellement plaisir de le voir, nous remettre la petite coupe là comme ça. Tiens. Ça pourrait être intéressant un jour de parler de l'envers du football, l'envers du décor. Le problème, c'est qu'il faut le connaître. Et puis, justement, le problème, c'est que tu peux te tromper et accuser des gens de choses qu'ils n'ont pas fait. Tu vois. Et sans accuser. Mais on en parlera. Ouais. Non, parce qu'il faut prendre ce qui est dit dans la presse. Mais le problème, c'est qu'il faut faire attention à pas aller plus vite que ce qui est dit. C'est comme là, j'ai dit des trucs, mais dans le fond, moi, je vois juste qu'il est contre nous et qu'il sort des arguments débilos, par exemple, contre la Super League. La Super League, c'est un débat. Je dis pas que je suis forcément pour, mais lui, ce qu'il dit, c'est du caca pour préserver son business. Tu vois. Oui, mais ça, après, alors, ça là-dessus, je peux pas lui en vouloir non plus. Ça, c'est normal. Il défend son business. Normal. Tu me dis. Non, mais sur d'autres choses un peu plus. Ça pourrait être peut-être intéressant. On verra. Dis-moi juste, on clôture sur la Champions League là ou pas? Ouais, on conclut la Champions League. Donc, du coup, juste quand même pour informer un petit peu, tu vois. Comme il a dit, on ne fera pas forcément beaucoup de vidéos ou de contenu. Déjà, sur ma prochaine, j'en fais plus depuis pas mal de temps parce que je suis très pris. On va quand même peut-être couvrir l'Euro, comme on s'était dit. Ouais. On va essayer, en tout cas. Peut-être pas tous les matchs. Si on a un qui est tout seul, il peut être tout seul. Si on est deux, on verra en fonction de ce qui. Voilà. On fera certainement aussi des commentaires de match. Alors, j'espère être plus en forme quand même que ce soir parce que j'ai un gros coup de barre. Je sais pas si tu le sens, si ça se voit, mais certainement, je suis sûr que quand je vais dérocher, je vais faire le montage, je vais me dire, oh, putain, je dis KO, je dis de la merde. Enfin voilà. mais voilà, on sortira des vidéos de temps en temps pour revenir sur des événements, des matchs. Des informations. Là, on voudrait faire une petite vidéo aussi, c'est revenir un petit peu sur les divers fins de championnat. Ouais. On a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on aimerait voir pour la saison prochaine. Et certainement. Oui, une chose qu'on va quand même préciser aussi, c'est qu'on va être très méchant sur les commentaires. Attends, avant de casser tout et que tout le monde soit barré,
Non, mais Juste, il faut laisse-moi les appâter un petit peu en proposant ce qu'on va proposer. Et après, tu vas faire comme le Real, les laisser attaquer, puis après les contrer. Voilà. Puis après, tu tapes dans le gras et. Ça marche bien, ça. Donc, des vidéos aussi sur d'anciennes légendes du foot, des légendes oubliées. On fera certainement une vidéo débat aussi, d'ailleurs, parce qu'on en a parlé depuis pas mal de jours, sur c'est quoi une légende du football, suite à Totti. Puisqu'un certain journaliste avait dit quelque chose, journaliste ancien footballeur, avait dit quelque chose il y a quelques années de ça, et que quand tu m'en as parlé, j'ai remarqué qu'il y a toujours le débat autour de Totti à l'heure actuelle, est-ce que c'est une légende ou pas. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de... C'est une légende. Oui, d'accord, ok. De développer un peu plus, tu vois, le fond de la pensée, d'en faire une petite vidéo, de dire qu'est-ce qu'une légende, qu'est-ce que c'est pas une légende, tous les débats à la con qu'il y a aujourd'hui. Et voilà, tu veux les attirer avec tous les débats à la con qu'il y a aujourd'hui, toi. Non. Bravo, mais non. On partage notre passion, nos connaissances aussi qu'on a et qu'on n'a pas. Donc non, moi tout ce que je voulais dire, c'est que on va être très sévère là-dessus. Le but, c'est pas d'avoir 50 millions d'abonnés. Ceux qui savent pas parler, ceux qui savent pas se comporter, vous n'êtes pas les bienvenus. Ici, on a le droit de chambrer si on est dans le sens du Real Madrid, évidemment. Sinon, pas de bol. Non, c'est pas vrai ça. Hélas, c'est pas vrai. mais ce que je veux dire par là, c'est que faites attention au chambrage qui n'en est pas un, etc., etc. Moi, sur ma chaîne cinéma, c'est pareil. Si vous savez pas vous comporter, vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà. Si vous savez pas parler, si vous savez pas avoir un minimum d'argumentaire, si vous croyez que vous êtes comme sur d'autres réseaux sociaux, c'est à celui qui dit la plus grosse connerie, il n'y a pas de problème, vous prendrez le plus gros ban. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour les autres, vous êtes les bienvenus. Non, mais tout ce qui est manque de respect, machin, tout ça, voilà. On peut ne pas être d'accord, tant qu'on discute et qu'on est dans le dialogue et le partage d'avis. Voilà, exactement. Ça tenait à cœur de dire ça. Hein. Non, de toute façon, personne ne verra en fin de vidéo. Mais comme ça, ils sont prévenus. Oui, ils sont déjà barrés au bout de 5 minutes de vidéo. De toute façon, ceux qui ont déjà dit de la merde, ils l'ont déjà dit, hein, avec tout ce qu'on a dit. Hein, donc t'en fais pas, ils sont déjà bannis. Et je vous rassure, nous sommes très tolérants. Donc on tolère 0. Voilà. Vous êtes prévenus. Il sort souvent ce genre de phrase. Il va falloir vous y faire si vous voulez suivre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Cette aventure avec lui, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Toi, je te tolère, c'est déjà pas mal, toi. C'est la preuve que je suis tolérant comme mec. Quoi. Voilà. Donc je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Ouais. Ou t'as encore quelque chose à dire ou pas? Non, c'est bon. Non. Bon. Bravo au Real Madrid, en tout cas. Belle aventure. Merci à Dortmund. Très, très belle aventure aussi. Ouais. Et très belle finale. J'espère que vous avez passé un très bon moment. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier à nous écouter. Et que ça vous a peut-être donné envie de nous laisser une seconde chance sur une prochaine vidéo. Il y a du travail, j'avoue, il faut qu'on s'amène. Il y a du travail, voilà. L'habillage va changer aussi. Oui, toi, tu vas changer déjà, ça c'est clair. Ça c'est clair. On va se parler après, t'es viré, tu verras. Je serai plus en forme pour les prochaines vidéos aussi. Il sera, j'espère, beaucoup moins en forme sur ces prochaines vidéos aussi. Il faut que j'arrête de faire ça parce qu'il est de ce côté-là. Voilà, il y aura du boulot, ça va se faire petit à petit aussi, puisque comme je t'ai dit, moi en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Toi aussi, il me semble que tu m'avais dit que c'était un peu occupé en ce moment. Bah, donc voilà, on va améliorer les choses petit à petit et ça pourra devenir intéressant. On verra. Merci à tous. Merci à tous et puis à bientôt. Suivez le foot, aimez le foot. Et à la Madrid.